Sati. Yo tout le monde, c'est Paul Indice 12, j'espère que ça va bien pour vous, pour ma part ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo parce que je trouvais pas trop de sujets de vidéo à faire. Et j'ai vu que le spin-off, du coup la suite de Seven Deadly Sins était sorti aujourd'hui, du coup on reprend les vidéos live reaction. Et on va s'attaquer plus à ce Seven Deadly Sins, alias Nanatsu no Taizai, mais aux 4 cavaliers de l'apocalypse, de son nom japonais Mokushiroku no Yonkishi. Du coup, on est parti, le chapitre est sous vos yeux et on va commencer. Du coup, on a en face de nous sur cette première image Ban et Elaine en arrière-plan, avec un jeune garçon qui pourrait être Lancelot. Pour moi, c'est Lancelot parce que je crois l'avoir déjà vu sur une image où le chara-design de Lancelot a été prédit. Ah mais maintenant j'ai un doute en fait. Si Lancelot c'est le fils de Ban ou de Méliodas. Pour moi Lancelot c'est le fils de Ban et Tristan c'est le fils de Méliodas. Du coup nous avons sur cette première image le visuel de Lancelot. Assez déçu, je le trouve pas très joli quoi. Bon on verra par la suite. Du coup on commence. Tout. On peut apercevoir du coup l'arbre des fées, là, le grand arbre. Je me rappelle plus s'il a un nom spécial. Ça fait tellement longtemps que j'ai pu regarder. Du coup on aperçoit à travers du coup une espèce de d'œuf, des branches des arbres du coup qui font un espèce d'œuf. Et derrière du coup ce trou, on aperçoit la forêt du roi des fées. Du coup on voit le grand arbre. Alors, rien de spécial sur cette page-là, ils ont l'air de parler, on a l'air de voir un petit marchand assez sympathique et le Lancelot. Ceci devrait être Lancelot, avec son chara-design assez jeune. Pour moi c'est Lancelot. Du coup il s'amuse, il fait la connaissance de ce monsieur, dont le nom je pense qu'il sera révélé dans la version française. Ils ont l'air de discuter et il essaye de le kidnapper, mais Lancelot était, comme on voit sur cette image, est assez puissant et a le même regard que Ban. Un regard assez stylé. Lui, je pense que si, il me fait penser à Killua. Sincèrement, il me fait penser à Killua, mode un peu assassin dans Hunter x Hunter. Vraiment stylé, ce regard-là. Ah ouais, vraiment badass. Lancelot est stylé. Chara-designement bof, mais il est stylé. Purée, je pense que si par la suite il y a une genre d'ellipse et on le voit un peu plus grand, tu vois, comme dans Ban et les autres. Stylé, c'est un mélange c'est du Méliodas, un peu, il a les mêmes mélange de Méliodas et de Ban. Vraiment stylé. Du coup, assez sympathique parce que les enfants sont toujours assez joyeux dans les animes et dans les mangas. Voilà, ça fait un peu Blanche-Neige. Rien de spécial à dire, ça a l'air un peu de raconter, je pense que ça raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé après du coup les Ten Commandements, l'apparition du chaos, etc. etc. Et du coup sa vie avec dans la forêt du roi des fées. Il a reçu une lance qui j'imagine a failli le tuer, il a l'air d'être énervé. Ou je sais pas. Ou... Et là on tombe nez à nez sur Ban. Putain. Ça c'est gagnant stylé, ça fait un peu penser à la scène du King quand il apparaît du coup
devant Ban. Et pour moi, Tristan ressemble à beaucoup de personnages. Tristan ressemble à un mélange visuel entre King, Ban et King, et également un peu pas niveau physique et niveau caractère. Je trouve ça un peu stylé, tu revois du coup tout cela. Avec un Ban qui a changé de coupe, stylé également avec. Avec Elaine également derrière. C'est sur un coussin également que King y porte. Du coup vraiment assez stylé, il a l'air du coup de... Ouais, vraiment très stylé. Rien de... Je pense qu'il veut se défier à plus puissant ou je sais pas trop, on verra dans la version française. Et on voit Elaine avec un regard assez vilain comme on a jamais vu. J'ai jamais vu du coup Elaine avec un regard comme ça, si c'est bien Elaine. C'est pas Elaine. Si c'est... C'est pas Elaine. C'est pas Elaine du tout. C'est... Je sais pas qui c'est. C'est pas Elaine, je sais pas qui c'est. Ça peut pas être Elisabeth. Car je vois pas l'intérêt du coup de mettre Elisabeth. Je sais pas du tout qui ça peut être. Là, je comprends pas très bien. Lancelot a du coup une cicatrice. On va voir par la suite. Ça, si je me trompe pas, c'est le marchand du début, du coup, qui fuit, qui va du coup dire allez, il y a un monstre ou je sais pas qui. Je sais pas trop quoi. Est-ce qu'il y aura du coup des nouvelles rumeurs, comme avec Elaine, qui était du coup un démon, un monstre, du coup, qui gardait la fontaine. Et du coup, ils vont faire à peu près la même chose avec Tristan. Il y a un monstre, etc., etc. Je ne sais pas, je comprends pas très bien. Et là, du coup, on voit le chara-design de Tristan, qu'on a vu du coup sur la première page. Tristan qui s'est fait couper les cheveux. Stylé, il a une cicatrice. Cette cicatrice, je me demande bien comment il l'a eu. J'espère, on verra du coup comment il l'a eu. Est-ce que ça serait lors d'un combat avec Ban et que c'est Ban qui lui a mis? On verra. Et si je me trompe pas, c'est le premier personnage de tous Seven Deadly Sins. Oui, bon, je compte ça comme vu que c'est un spin-off. Ça fait partie pour moi de Seven Deadly Sins, mais c'est un peu une suite quoi. C'est une suite de toute façon. C'est le premier personnage que je crois avoir une cicatrice. Meliodas il en a eu, mais il les a reperdus par la suite. Du coup, voilà, je me rappelle plus des autres. Ça c'est Elaine par contre. Pressé de voir la version française parce que là, je comprends pas très bien l'intérêt, le but et tout. Ils ont l'air de vivre, ben, tout en fan de l'alcool, de la bière toujours. Ah, il a l'air de vouloir goûter. Et Ban qui... Ah bah du coup, Tristan qui... Pas Tristan Lancelot du coup qui... Comme son père, qui boit comme son père. Ban elle a une choquée. Il va vider le fût. Et du coup, Ban qui a l'air de raconter son passé ou d'y penser. Rien de grand chose à dire sur cette page. Celle-ci. Lancelot qui a quand même une énorme force en soulevant du coup ce rocher. Ça c'est... Je suis pressé vraiment de voir la suite. Parce que quand tu vois déjà Lancelot comme il est, une grande force, c'est badass, assez stylé dans le combat qu'on a vu en haut. Un léger combat. Du coup je suis pressé de voir la suite. Je pense que les combats vont être vraiment magnifiques. Pressé de voir également du coup le chara-design de Tristan. Tristan on a déjà vu son chara-design, je suis bête. Du coup ouais. Ouais, du coup, j'ai complètement zappé, mais le dernier chapitre de Seven Deadly Sins, on peut compter comme le premier chapitre de Les 4 cavés de l'Apocalypse, parce qu'on a vu du coup du côté de Tristan, et maintenant on va du côté de Lancelot, et peut-être dans le prochain chapitre, on verra les rencontres, la suite, etc. Du coup, Ban qui est accompagné de... Est-ce que ça serait pas Jericho? Est-ce que ça serait pas Jericho qui serait parti également avec Ban et Elaine? Parce que quand on la voit sur cette image-là, ça me fait penser un peu à Jericho.
On verra, on verra. Ban qui sent une menace ou je sais pas quoi. Lancelot aussi, non. Il a l'air... Ban a l'air de se faire du souci, je pense, pour son fils ou pour quelque chose. Pas de... Vraiment compliqué un peu ce chapitre à comprendre vu que c'est en coréen. Il se rappelle de ses souvenirs. Ouais. Il dort, il se réveille. Ouais, il a... Vous m'excusez, mais ça on dirait King. Là, il a un air de King. Pareil là, avec sa lance, ça fait King. Avec un peu son physique qui fait King, son regard qui fait Meliodas, et ses petites aptitudes au combat qui fait Ban, c'est un petit mélange de tous. Pareil, le passé de Ban. Ban qui se rappelle de quelque chose. Ban qui se rappelle de quelque chose. Je sais pas. Est-ce que ça... Je sais pas ce que ça peut être. Du coup, là, on voit Lancelot. Je dis beaucoup Tristan. On voit Lancelot avec Jéricho, je dirais. Même si elle ressemble beaucoup à la géante, la copine de Diane. Là. On va dire c'est Jéricho, parce que je sais pas trop. Ou si ça se trouve, c'est l'autre fée, qui est, je crois, le frère, la sœur ou le copain de Gloxinia. Je sais plus du tout, mais vous voyez qui c'est, celle avec elle fait danser avec Gloxinia, qui était du coup très proche de Elaine quand elle a été ressuscitée par Meraskila. Du coup, voilà, soit c'est elle, du coup, l'autre fée, soit c'est Jéricho. Mais l'autre fée avait des ailes, du coup, ça peut être Jéricho. Je sais plus ce qu'elle est devenue. Je sais pas ce que c'est. Il pleut, mais sauf à un endroit. Lancelot voulait y aller, mais se fait arrêter. Ok. Du coup, ils ont disparu. Pourquoi les deux images à côté, je ne sais pas. Ah, si. Non. D'un côté, du coup, du côté droit, on peut percevoir Lancelot avec Jéricho. Et du côté gauche, on peut voir Elisabeth avec Meliodas. Est-ce que ça serait le portail, du coup, pour aller les voir? Ne m'expliquez pas pourquoi je parle d'un portail. Peut-être Merlin a créé un portail près de la forêt du roi des fées pour aller voir Meliodas. Mais le problème, c'est la suite. Quand on voit Ban arriver, il se passe quelque chose. Il se passe littéralement quelque chose et le chapitre se termine là-dessus. Qu'est-ce que je peux en dire? À part du fait que je n'ai strictement rien compris du chapitre. Je pense que pour vous c'est pareil. Je vais voir la version française, je vais peut-être faire une review à voir. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une review plus une théorie plus approfondie pour la suite. Là, il se passe pour moi quelque chose. Est-ce que Lancelot se serait-il fait enlever? L'intérêt, elle serait où? Je ne sais pas. Pour remettre du coup Ban dans le contexte de récupérer du coup son fils, ça partirait sur un Nemo inversé. Je ne sais pas. Également, j'aimerais savoir si la fille est Jéricho ou un nouveau personnage. Au début, je la fais confondue avec Elaine, mais pas du tout. Ban toujours aussi stylé, Ban qui s'inquiète plus qu'avant, à ce que je vois. Il a vraiment un air de s'inquiéter que je crois qu'il n'y avait pas dans Nanatsu no Taizai. Avec Elaine derrière. Du coup, est-ce qu'il y aurait une menace? Une grande menace qui aurait du coup kidnappé Lancelot et du coup Ban irait chercher Meliodas, un petit rassemblement des 7 péchés capitaux pour aller du coup les libérer, qui serait bof. Ou alors, ce que je viens d'imaginer, Ban va partir, comme j'ai dit avant, voir Meliodas. Mais sauf que Meliodas va également peut-être disparaître avec Elisabeth. Comme vu sur cette image-là.
peut-être ce qui s'est passé actuellement également de l'autre côté. Et du coup, ce qui entraînerait une alliance, vu que ça sera concentré sur Tristan, ce spin-off, du coup Tristan devrait être au centre du manga. Ban, Tristan avec peut-être Arthur également, je crois, parce qu'Arthur il sera concentré là-dedans avec la disparition de Merlin et un nouvel ennemi, etc. Et ça se concentrera là-dessus pour les récupérer. Je ne sais pas. Avec des combats extérieurs, avec Ban, Tristan, Arthur, et des combats intérieurs. Du coup, quand je parle extérieur-intérieur, c'est quand ils veulent récupérer. Ils seront du coup à l'extérieur en allant les chercher qui combattront, et à l'intérieur, ils se sont fait kidnapper, mais ils essaient de s'enfuir. Admettons, c'est dans un royaume, à l'intérieur du royaume, ils essaient de se libérer des cachots et ils affrontent. Et dedans, on retrouvera Méliodas, on retrouvera également Lancelot, et pourquoi pas Merlin ou d'autres personnages. C'est ce que je peux actuellement prédire et dire. Je tiens également à noter que le chara-design de Ban est également le même, si je me trompe pas, il a le même chara-design dans une tenue du jeu Seven Alice Grand Cross. Du coup, est-ce que ça entraînerait sur un léger spoil et du coup en retour de Zeldris, de Escanor et d'autres personnages comme ça qu'on reverra. Escanor étant mort, je suis toujours d'actualité pour son grand retour. Certes toujours mort, mais quelqu'un qui possède du coup l'archange et qui voit du coup Escanor apparaître dans son esprit. Du coup voilà tout ce que j'avais à dire de ce chapitre. J'espère que ce chapitre vous aura plu, j'espère que cette vidéo plutôt également vous aura plu, que j'ai bien expliqué. S'il y a des choses à modifier, dites-le moi dans les commentaires, ça fait longtemps que j'ai plus fait de review, plutôt de live action, du coup je ne sais plus à peu près comment faire. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine, s'il y a un chapitre, pour le chapitre 2 de Mokushiroku no Yonkonshiki. Du coup, bye bye, c'était Pony12. Tchuss.